Bonjour à tous, on est lundi 4 janvier, il est 17h30, c'est l'heure de la séance de sport. C'est parti! Avec Tomorrowland en fond. Let's go! Voilà, j'ai terminé mon sport. Alors, je vais vous parler de ma petite lecture que j'ai commencée hier soir. Donc c'est Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts. On va suivre Pandora et Michael qui héritent d'une Catskill, c'est un genre de manoir, voilà. De leur oncle, c'est un oncle par alliance je crois. Comment il s'appelait ce tonton? Ce tonton, mais je ne sais plus. Voilà. Pourquoi on ne sait plus? Je voulais dire Joël, mais je suis pas sûre que ça s'appelle Joël. Jolet. Donc c'est un oncle un peu farfelu que personne dans sa famille, même son fils, ne vient voir. Il n'y a que Pandora, donc sa petite nièce, et Michael, son neveu aussi. Donc eux, ce sont des cousins très éloignés. Hein. Ils n'ont pas de consanguinité, rien du tout. Sauf que le deal, c'est de passer 6 mois dans cette maison, tous les deux. Ils n'ont pas le droit de sortir. Ils ont le droit de partir 2 nuits dans le mois. Voilà, donc d'aller dormir ailleurs s'ils veulent, mais ils ont le droit qu'à 2 nuits, sinon le reste du temps il faut qu'ils vivent dedans. Pandora, elle est créatrice de bijoux et Michael, il est scénariste. Et ils se sont jamais entendus. Voilà. Ce qui faisait sourire et rire le tonton Jolet, parce que lui, il est laissé se disputer à chaque fois. Il rigolait, voilà, ça le faisait rire. Donc il s'est dit qu'il allait les marier, je pense, hein, voilà. Voilà. Donc ils emménagent tous les deux dans ce manoir. Il est grand, il est très grand. Ils peuvent ne pas se croiser s'ils veulent, sauf qu'ils établissent quelques règles quand même, genre parce qu'ils ont gardé le majordome et la cuisinière de leur tonton. Et donc du coup, par respect pour eux, ils mangent ensemble le midi et le soir, ils prennent leur repas ensemble. Et sinon après, tout le monde, chacun va qu'à ses occupations. Voilà, donc Pandora, elle a été dans la cabane du jardin, donc c'est au fond du jardin, c'est une cabane de pêcheurs qu'elle a rangée, elle a tout vidé, elle a tout rangé, elle pour mettre son atelier de création. Sauf qu'un jour elle se fait vandaliser plutôt, voilà. Donc elle est en train de préparer un collier en émeraude avec de l'or. Donc c'est elle qui fait tout, hein, c'est elle qui fond l'or, qui dessine le collier, etc. Sauf qu'un jour elle revient et elle voit qu'elle a été vandalisée, donc ils cherchent à savoir qui c'est. Ils pensent que c'est un membre de leur famille, parce que tout le monde n'est pas content de ce testament. Voilà, parce qu'eux ils pensaient récupérer, parce que c'est quand même 150 millions de dollars, donc ils pensaient récupérer le domaine, donc surtout le fils de cet oncle, et le vendre, parce qu'en plus il a des immeubles, il a des actions en bourse, voilà, il est très riche ce monsieur. Enfin, il était très riche parce qu'il est mort. Et voilà, donc là, c'est assez rigolo. J'ai bien avancé, hein, j'en suis quand même au chapitre 5, mais c'est... Attendez, la page 132, voilà. Donc là, ils sont au début de l'hiver. Parce que c'est un Noël, donc je pense qu'ils vont passer Noël dedans. Ils ont passé déjà le premier mois et ils entament le deuxième mois, voilà. Sans anicro, bon je sais pas, sans animosité en tout cas. Voilà, bon, il est quelle heure? Il est 18h13, ce soir c'est pas très compliqué le repas, ça sera steak haché, semoule, Maëlie, semoule, Maëlie en a voulu. Je suis en train de préparer mon vlog de la semaine dernière, tout en mettant toutes mes photos de mon téléphone et de mon appareil photo de Noël sur ordinateur parce que j'ai rien rangé encore, voilà. Donc je vais faire ça, voilà, donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 5 janvier et il est 9h du matin. J'ai les cheveux, bon c'est pas grave. Je me suis réveillée à 2h17 ce matin.
Voilà, mon mari, il avait le cou dans l'air et il l'a fait tomber sur là, ici, là. Il n'y a rien, hein. Non, il n'y a rien. Bref, du coup, j'ai pas dormi. Voilà, je suis restée au lit pendant 2 heures. Je me suis levée, je me suis dit, je vais me faire un petit chocolat chaud. Je me fais un petit chocolat chaud. J'ai lu un petit chapitre. Et puis, j'étais me coucher. Et je crois que je me suis rendormie vers 5h30. Et à 6h30, il s'est réveillé pour aller travailler. Ben voilà. Ben voilà. Bref, c'est pas grave. J'ai lu un tout petit peu tout à l'heure, c'est pas assez pour vous en parler plus. Ce matin, je vais aller à Action parce que je dois ramener un bac plastique que j'avais acheté pour mettre mes décorations d'automne dedans. Parce que la roulette est cassée. Voilà, donc je vous ferai un petit haul si je reviens avec des choses. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon allez, je vous montre ce que j'ai acheté à Action. Alors, j'ai pris des petits jouets pour le chat, donc j'ai pris celui-ci parce que pour l'année prochaine, donc du coup pour cette année 2021, Maëlie et moi on a décidé qu'on allait faire notre propre calendrier pour les chats et le chien. Enfin, alors du coup ce sera pour le chat et le chien. Donc je commence tout de suite à trouver des petits trucs, voilà. Donc j'ai trouvé celle-ci, donc c'est la petite canne de jeu pour chat à 86 centimes. Ensuite j'ai pris de la colle mais en stylo. Voilà, donc je connaissais pas du tout, enfin je connaissais si, mais en roll-on là comme les blancos, mais pas en stylo. Donc là les deux stylos 68 centimes, donc il y a deux pointes différentes pour la colle. Voilà, on a la pointe large et la pointe fine. Voilà. Ensuite j'ai pris du ruban adhésif double face, donc là j'ai pris un petit, voilà, parce qu'il existait plus large, 35 centimes. Alors je suis tombée dessus par hasard, n'est-ce pas? Un petit mug avec une candy cane, 99 centimes. On continue dans les petits jouets pour le chat, donc j'ai pris une genre de petite souris, mais alors toute multicolore, voilà, 72 centimes. Alors j'ai pris pour le chien, j'ai pris celui-ci qui fait poète, 92 centimes. J'ai pris des lots de washing tape à 89 centimes, donc j'ai pris celui-ci avec les petits cœurs, voilà. J'ai pris celui-ci. J'en ai pris pas mal. Hein. J'ai pris aussi des tout petits. Donc c'est des petits, voilà, des tout petits rubans, comme ceci. J'ai pris celui-ci aussi qui était joli. Voilà. Ensuite en petit, j'ai pris aussi celui-ci. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris celui-ci aussi. Il y a un petit, un moyen et deux gros. Voilà. Ils sont plein de couleurs. J'ai pas tout pris, mais presque, je pense. J'ai pris celui-ci aussi, il était à paillettes. Voilà. Et j'ai pris celui-ci. Hop. Voilà, des petites fleurs. Avec des petits points. Et puis il y a un cactus aussi, voilà, au milieu là. Voilà. Et franchement, pour 89 centimes, on va pas se priver. Voilà. Ensuite, le petit jouet pour chien à 1,23 €. Donc ça, c'est une corde qui est assez, elle est un peu élastique là, voilà, il pourra la mâchouiller tranquillement. Le Nax sera super content, je vais mettre là sinon je vais faire des bêtises. Ensuite qu'est-ce que j'avais? Donc bon, j'ai pris 2 assiettes, 4 pardon, 2 vertes et 2 un peu plus vertes. 2,99 € l'assiette. J'ai pris la balle à orange, donc la balle orange pardon à jeter, voilà, elle est comme ça, à 99 centimes. J'ai pris ce petit jouet là à mâchouiller aussi à 2,99 €. J'ai acheté un adaptateur comme ça parce que chaque fois qu'on part en vacances il nous en manque toujours. Voilà, c'est classique. 2,99 €.
J'ai pris un câble comme ceci pour mettre dans la voiture. Donc celui-ci m'a coûté 9,95 €. Il est long, il fait 2 mètres, donc classique ici. Et ici vous avez 3 embouts en fait. Hop, voilà. Donc il y a l'embout classique, de petit. Voilà, il y a les nouveaux embouts là. Ça va pas vouloir faire le focus. Et là c'est l'embout, je sais pas, iPhone ou j'en sais rien. Voilà, pour mettre dans la voiture. Et ensuite j'ai pris le câble 79 centimes. C'est un câble de prise de jack là. Voilà, pour brancher ma stéréo. Ensuite j'ai pris du tissu. Ça sera pour Maëlie parce qu'elle avait... C'est du... Non, c'est pas du tissu ça. Attendez. Ça c'est le... Voilà, ça c'est de la feutrine. Voilà, je cherchais le mot. C'est 99 centimes pièce. Vous avez plein de couleurs. Voilà. Parce que Maëlie avait eu à Noël, quand elle était plus petite, une petite machine à coudre spéciale pour créer des petits sacs, des petits... Et du coup, elle avait ce genre de tissu de la feutrine. Alors pour 99 centimes, je me suis dit, on va la prendre. Ensuite, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Alors, j'ai pris des lots de tissus à 1,99 €, comme j'avais déjà pris la dernière fois. Voilà, donc là il y a plusieurs tissus dedans. J'ai pris les deux mêmes, comme ça je vais pouvoir faire des choses avec, je ne dirai pas quoi. Ensuite j'ai pris des tampons, voilà, qui sont à 99 centimes. Donc c'est une palette comme ça, voilà. Et on n'a plus qu'à les détacher et ensuite à mettre sur l'encre. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. J'ai ces deux modèles qu'il y avait, hein, et j'ai pris celle-ci du coup. Voilà, je me suis dit, autant prendre les deux. Et je me suis pris une petite boîte de crayons de couleur à 1,80 €. Non, elle est où? À 3,99 €, les 36 crayons de couleur. Voilà, c'est une petite boîte en bois. Parce que j'en ai pas. Et pour faire mon bullet journal, j'ai utilisé ceux de nous là. Donc je me suis dit, ben, je vais en prendre pour moi. Quand je les ai vus, j'ai dit, allez hop, c'est pour moi. Donc, on va voir. Et voilà, après j'ai pris une poubelle en papier pour mon chalet, pour mettre les papiers dedans. Voilà, donc une classique, hein, voilà, une poubelle en papier. Enfin, une poubelle pour mettre le papier. C'est pas la poubelle qu'en papier. Parce que j'en avais pas. Alors, voilà, donc ça fait une petite boîte comme ça. Ils m'ont l'air très jolis. Ils m'ont l'air trop bien. Ils m'ont l'air trop jolis. Enfin, ils sont jolis maintenant à voir au niveau du coloriage, ce que ça donne. Voilà. Bon. Sinon, eh bien, je suis en train de regarder un film de Noël sur la 6 en replay. Donc c'est une superstar pour Noël. Voilà. Et puis ben, je vais me faire un petit café là. Enfin, je m'en suis déjà fait un cappuccino. Et puis je vais aller lire. Je vais ranger un peu tout ce bazar. Maintenant que je vous ai tout montré. Et je vais aller cacher tout ça pour l'année prochaine. Pas pour les chiens. Ils s'en fichent, ils verront pas. Mais bon. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Alors, je reviens vous voir parce que Maëlie a été au courrier en rentrant de l'école. J'ai reçu... du coup, est-ce que je peux le voir? Ah non. J'ai reçu du coup ma housse. Alors, j'ai reçu sur AliExpress ma commande. Donc, c'est une housse de coussin. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop, hop. Voilà. 45 par 45 d'un Père Noël. Donc je les ai reçus après Noël, mais c'est pas dérangeant parce que je les avais commandés après Noël de toute façon. Donc, enfin après Noël, oui, dans la semaine avant Noël. Donc je savais que j'allais les recevoir après. Mais je m'en fiche. Ça pour l'année prochaine. Ensuite j'ai reçu une commande de tissu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris.
Donc là, le métrage est exact, hein, c'est du 45 x 145 et ils font 45,5 fois 146 je crois. Qu'est-ce que je dis? 145,5 je pense. Donc j'ai pris le Grinch vert, j'ai pris un tissu comme ça, voilà, avec des fleurs magnifiques, et j'ai pris celui-ci. Je l'ai trouvé trop rigolo. Voilà. Donc c'est nickel. Alors ce sont des bouts de tissu, je ne sais pas si je vais pouvoir vous les montrer là, qui sont déjà pré-dessinés. Donc en général, le tissu est exact. Voilà. Je vais vous le montrer avec le Père Noël par exemple. Vous voyez, voilà, c'est déjà des rectangles qui sont déjà dessinés. Vous voyez là, vous voyez bien. Attendez, je vais vous trouver la fin du... Voilà, ici là on voit bien qu'ils ont découpé sur une ligne. Voilà. Parce que, mine de rien, ça fait des petits tissus. Alors, j'ai commandé, là je ne l'ai pas encore reçu, hein, je l'ai commandé il n'y a pas longtemps, un tissu avec la Tour Eiffel, je crois. Je crois que c'est ça, voilà, Tour Eiffel avec la Tour Eiffel. Et j'ai demandé un double métrage. Donc, on verra bien. J'ai demandé que le tissu soit continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de découpage. Voilà. Et j'espère que je ne recevrai pas avec un trait en plein milieu pour que ce soit moi qui le découpe, quoi. Que ce soit vraiment imprimé sur toute la hauteur. Donc on verra. Parce que la longueur ça change pas. Mais la hauteur si. Donc on verra. Bon, elle est partie il n'y a pas longtemps, donc je vais pas la recevoir maintenant, mais je vous en tiendrai informé. Voilà. Bon, allez, je continue. Je vais aller faire à manger parce qu'il est déjà 18 h et ce soir c'est gratin de butternut. Voilà, à plus tard. Alors, il est 23 h, je vais aller me coucher. J'ai avancé dans ma lecture, hein. Voilà, j'ai quand même bien avancé. Il va leur arriver d'autres péripéties, en fait, à Michael et à... mince, comment ça s'appelle? Pandora. En fait, ils vont être encore sabotés. Michael va être appelé en urgence chez sa mère, en fait, parce qu'on lui dit qu'elle est à l'hôpital, donc il s'en va en urgence. Pandora va être coincée dans la cave parce que les plombs ont sauté et en fait on va l'enfermer dans la cave. Voilà, donc il va leur arriver plein de petites choses. Ils ne savent pas encore hein, qui leur veut du mal. Enfin, après c'est pas... Alors j'espère hein, que c'est pas du mal, mais qui essaye de saboter en fait leur séjour là-bas. Hein, parce qu'ils veulent absolument pas que ce soit eux qui aient la maison. Voilà, donc ils savent pas encore, hein, voilà, ils savent pas du tout. Voilà, et leur relation commence ils vont se rapprocher en fait, voilà. C'est pas ce qu'ils avaient prévu au départ et voilà. De toute façon, hein, c'est une romance, hein, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, là c'est bon, ma journée m'a mis KO. J'ai rien fait mais je suis fatiguée quand même. Allez, je vous dis bonne nuit et à demain matin. Non, pas demain matin, ce sera dans l'après-midi parce que demain matin je dors. Donc à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 8 janvier. J'ai terminé cette nuit un Noël dans les Catskills de Nora Roberts. Donc à la fin nous découvrons qui en veut à la peau de Pandora et Michael et non pas à la peau de Roger Rabbit pour ceux qui connaissent. Voilà, c'était assez sympa. Bon, ça me fait mon premier roman de Nora Roberts de l'année. Ensuite, j'ai entamé La douce caresse d'un vent d'hiver, donc c'est le tome 3 de la saga des O'Neill de Sarah Morgan ou Snow Crystal, suivant chez qui vous les voyez. Voilà, donc c'est celui-ci. Et j'en suis à... Voilà, donc j'ai lu à peu près 75 pages. Donc là, nous allons suivre Brina qui est... Alors, nous allons suivre le dernier frère des O'Neill qui est Tyler, qui est un ancien skieur de fond et de je sais pas quoi. Donc lui, il faisait du ski en compétition. Il a eu un accident, un très grave accident, et du coup, il ne peut plus skier en compétition. Et à la station de sa famille, il est prof de ski, voilà, il s'occupe du ski. Ah, voilà. Avec, nous allons suivre Brina, qui est une jeune fille qui a été élevée avec les 3 garçons O'Neill.
qui est secrètement amoureuse de Tyler depuis sa plus tendre enfance. Sauf que Tyler j'ai perdu mon mot. J'avais mon mot, il est parti. Sauf que Tyler la considère comme sa petite sœur et il est hors de question qu'on touche à sa petite sœur. Du coup, lui, il a aucun c'est pas intérêt. Il a... J'ai plus mes mots. Je suis fatiguée, mes mots ils sont partis. Il n'est pas attiré par elle. Voilà, il a aucune attirance par elle. Enfin, ça, c'est ce qu'il se dit. Hein. Il se dit non, je ne la regarde pas comme une femme, c'est ma petite sœur, voilà, c'est tout. Et voilà, sauf que Brina, eh ben, elle est blessée parce que à chaque fois que c'est elle qui parle, on a le cœur meurtri parce que lui, ben, il sort avec toutes les midinettes qu'il voit. Alors, toutes les midinettes, ça c'était avant. Mais bon, lorsqu'il sortait avec toutes les bimbos qu'il avait, enfin qu'il côtoyait, elle était blessée quoi, parce qu'elle l'aime et elle le connaît par cœur, sauf que ben voilà, elle n'a pas le droit à son amour, elle a le droit à juste à un frère. Et Tyler a récupéré sa fille qu'il a eue très jeune avec une femme, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui à l'âge de 12 ans, c'est ça, de 12 ans a viré sa fille dehors parce que... Alors, au début, elle voulait pas que Tyler ait la garde de sa fille, ou une garde alternée, ou une garde, donc il avait le droit à la voir que 2 fois par an. Et là, maintenant qu'elle a un nouveau mari et qu'elle a un nouveau bébé, ben, elle a viré sa fille, voilà. Donc à l'âge de 12 ans, Jess s'est retrouvée toute seule chez son père, et qu'elle voyait que 2 fois par an. Du coup, voilà, donc elle le connaît pas du tout. Là, ça fait 1 an qu'elle est avec lui et elle a remonté un peu la pente parce qu'en fait, c'est une jeune fille. Ben, du coup, sa mère lui a dit que c'était un accident, que personne ne la voulait, qu'elle avait rien à faire sur terre, que voilà, donc elle l'a toujours abaissée, toujours dit du mal. Et du coup, ben, Jess, elle est voilà, c'est une adolescente, on veut pas d'elle, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'elle pense, hein? Et là, dans la famille de son papa, où tout le monde s'aime, c'est une famille vraiment très unie, etc. Ben elle a confiance en elle, enfin confiance en elle, c'est vite dit, mais elle a réussi à surmonter en fait cette douleur de sa mère. Sauf que là, elle en a reparlé à son papa. Et elle lui a dit que ben voilà, qu'elle avait rien à faire ici, que c'était un accident, que personne ne la veut, que même lui, il la voulait pas au début. Donc lui, il a dit, ben, effectivement, t'étais pas prévu au programme, parce qu'on était jeunes. Et il avait demandé sa maman en mariage, sa mère a jamais voulu. Et puis après elle est partie avec la petite, donc du coup lui il l'a jamais connue quoi. Donc il essaye de tout faire pour être un papa, un super papa. Voilà, donc il demande des conseils à Brina parce que là par exemple il est dans une situation où il doit aller chercher des serviettes hygiéniques pour sa fille au magasin, sauf que ben voilà, hein, il sait pas, et sa fille elle lui dit mais papa tu devrais avoir une femme maintenant parce que tu comprends, le sexe c'est important aussi dans un couple et tout, et lui là non mais t'as 13 ans, parce que maintenant elle a 13 ans du coup, mais tu parles de sexe, non tu parles pas de sexe, surtout pas avec ton papa. Voilà, donc du coup il pose des questions à Brina en lui demandant ben t'as été une ado, comment je dois réagir à ça et tout, sauf que Brina, alors elle se dit à elle, hein, elle le dit pas à lui, hein, elle se dit à elle que ben elle aussi elle a toujours été avec des garçons, voilà, elle s'est jamais préoccupée de ça, sa maman l'aime pas spécialement parce qu'en fait Brina n'a pas fait ce que sa mère a voulu. Sa mère a voulu qu'elle soit une grande avocate ou je ne sais pas quoi, et en fait Brina elle adorait partir avec Tyler faire du ski hors piste, etc. Donc elle est devenue prof de ski, c'est son kiff quoi, elle adore ça, et sa mère elle comprend pas qu'on puisse vivre d'un sport en fait quoi. De quelque chose qu'on aime, d'un art quoi, voilà, que ce soit dessin ou n'importe quoi, sa mère elle trouve pas ça, donc voilà, donc elle voit pas sa maman parce que elle y va 1 fois par mois pour dire j'ai fait ma BA, mais elle s'en prend plein la tête quoi en fait. Donc Brina sait pas trop quoi dire à Tyler parce qu'elle elle a jamais été, sa mère elle lui a jamais expliqué non plus, elle l'a su parce qu'elle était dans un groupe de filles et que les filles en parlaient, voilà, donc elle sait pas comment l'aider, voilà. Mais j'aime beaucoup Tyler, il est bien. Il est bien, Tyler il est bien. Voilà, bon, il est 17 h, Enola c'est Caril qui la récupère, donc je m'occupe pas d'elle, j'ai préparé un lasagne, non, j'ai préparé des lasagnes tout à l'heure. Et puis voilà, là je vais me poser, là je suis très fatiguée, pourtant j'ai bien dormi, hein, j'ai dormi 5 heures, mais je suis très fatiguée. Je t'ai déposé un colis au point relais pour ma fille Mylène, j'ai été chercher Maëlie, et ensuite on a été faire quelques courses, voilà. Donc, sinon, rien de spécial. Si, j'ai acheté des chocolats. C'est pas bien. Regardez ce que j'ai acheté. Oh,
Des super bons Ferrero Rocher. Il y a toute la collection. Regardez la petite boîte, si elle est pas belle. Bon, on l'a déjà entamée, hein. Moi, j'aime bien la noix de coco. Alors, le chocolat blanc, j'aime pas ça. Je les aurais bien donné à ma... Bah, peut-être que Nola, elle les aime. Et après, ceux-là, là. Ils sont avec la nougat italien, là. Oh, ils sont trop bons, ceux-là. Et Maëlie, elle préfère les autres. Alors, du coup, je les cache parce que sinon, ils vont me les manger. Bon, allez, je vais aller voir ce qui se passe un petit peu sur Internet. Et puis, ben, je lirai tout à l'heure. Voilà, je vous reprendrai. À plus tard. Bonjour à tous. On est samedi 9 janvier. Il est 17h37. J'ai fait plein de petites choses aujourd'hui. Notamment, nous avons été ce matin... Alors, ce matin, on a été à la FNAC avec les filles et je me suis pris une nouvelle saga. Donc, c'est de Rebecca Zanetti, c'est Dark Protector. Donc, j'ai le tome 1, c'est Allen, aux éditions Milady. Alors, ils les ont vendus par lot et je me suis dit, bon, ben, j'achète. C'est Milady, c'est de la Bitly, j'achète. Et le tome 2, c'est d'âge. Voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est une romance paranormale, moi. Avec des vampires, j'ai vu ça, donc ça me va très bien. Ensuite, en rentrant tout à l'heure, le facteur est passé. J'ai reçu ma petite commande de chez MXM Bookmark. Donc je me suis pris À cœur brisé, rien d'impossible de Mathieu Bastien. Alors lui, je l'ai déjà lu, j'ai trop adoré. C'est une romance MM. Hein. Et c'est Tom qui... Alors cet Tom est... Dylan qui a eu un accident de voiture. Tom se réveille à l'hôpital. Seulement Dylan, il reste dans le coma. Voilà. Et Tom essaye de se reconstruire, mais c'est pas évident. C'est trop bien. Par contre, on fait que pleurer. Hein. Si vous l'entamez, il faut être forte parce que on fait que pleurer. On fait que ça. Ensuite, je me suis pris Clair Obscur de Lily M, toujours aux éditions MXM Bookmark. Et là, c'est l'histoire de Gwen, qui est un jeune homme de 17 ans qui va rentrer à la Juilliard School. C'est un danseur. Et le meilleur ami de son frère, Seven, il doit s'en aller, je sais pas où, parce qu'il est militaire. Et avant qu'il parte, Gwen va lui dire qu'il est amoureux de lui. Voilà. Sauf que ça va pas se passer comme ça va pas se passer comme il aurait pu le croire. Gwen va avoir un accident de voiture. Et ça va changer beaucoup de choses. Et il est trop bien lui aussi. Ça fait... Quand est-ce qu'il est sorti? Bon, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, mais je le lis au moins 2-3 fois par an. Il est trop bien ce livre. J'ai encore lu il y a pas longtemps. Parce que je l'ai sur ma liseuse. Et ensuite, j'ai acheté Thirds, le tome 1. Donc c'est Contre vent et marée de Charlie Cochet, que j'ai déjà lu aussi. Voilà. Alors là, on va être dans une genre d'unité... bon, vous voyez, ils ont des blousons de flics là. Une genre d'unité. On va avoir... un humain et un métamorphe qui sera la panthère. Et voilà. Ils ont plein de... Comment dire ça? Ils vont devoir s'unir pour déjouer les plans des humains, enfin... donc dans le tome 1 c'est Dex, et lui c'est l'humain, et la panthère c'est... comment il s'appelle? Ce sont des terriens. Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Et en fait, dans cette unité, il y a un humain et un métamorphe, on va dire. Ils se transforment en plusieurs animaux. Donc le premier, ça va être la panthère. Et ils vont s'aider parce que l'humain va être pas l'ange gardien, mais il va aider le terrien. En fait, quand lui, il se transforme et qu'il va faire ses trucs de police, là, voilà. Et bien, quand il va se retransformer après en humain, il faut que son collègue, son coéquipier soit là pour lui donner à manger, prendre soin de lui s'il a été blessé, etc., etc. Voilà, donc le tome 2 c'est À feu et à sang.
Voilà, et on va le suivre encore, c'est encore l'histoire de Dex et Sloane, voilà, et Sloane. Les deux. Je crois que ouais, Dex ça doit être le blond, et Sloane c'est le brun. Qui est grand, assez baraqué, il fait peur à tout le monde, et Dex quand il... Dex c'est... c'est un petit branleur, il va foutre la merde partout tout le temps. Et Dex il a un petit frère aussi qui est terrien, qui a été adopté par son père. Et c'est une superbe saga. Les couvertures elles sont so touch, elles sont pas lisses, elles sont toutes douces. Je suis trop contente. C'est mes premiers vrais livres MXM Bookmark. Voilà. Bon, ensuite, j'ai continué, j'ai bien avancé d'ailleurs sur ma petite lecture La douce caresse d'un vent d'hiver, donc le tome 3. J'en suis que tout le monde essaye de mettre... J'ai mon chat qui veut s'en aller. Eh ben oui. Pourquoi tu griffes comme ça? Allez, va. Voilà. Tout le monde essaye de mettre Brina dans les bras de Tyler, sauf que bon, Tyler il a toujours pas vu que Brina était là. Et Brina elle a très bien compris que Tyler il veut pas d'elle, que c'est pas son type, elle restera sa meilleure amie jusqu'à la fin de sa vie, voilà. Ses parents, elle, bon ben, sont pas... Enfin sa maman surtout, hein, son papa il dit rien lui. Mais sa maman est pas très gentille non plus, elle voit pas d'un grand intérêt que Brina soit prof de ski, voilà. Ça ne l'intéresse pas, surtout pour rester auprès de Tyler, que Tyler n'a rien à faire quoi. Parce que c'est une petite ville et du coup tout le monde sait tout sur tout. Donc là, eh ben, Kayla, donc la femme de Jackson, ben, il va y avoir du monde dans la station et du coup elle va louer le chalet de Brina et ils vont trouver une idée. Et ben en fait ils vont mettre Brina chez Tyler parce que Tyler il a une chambre d'amis et comme ça et ben l'affaire est jouée. Sauf que ça se passe pas comme ça non plus, c'est un peu compliqué. Voilà. Bon, je vais continuer à lire un petit peu et après je vais aller chercher Maëlie dans pas longtemps. Je vous laisse, je pense vous reprendre demain si jamais, façon pour clôturer ce vlog et puis pour terminer un peu ma lecture. Donc je vous dis à demain, bonne soirée. Et bonsoir tout le monde, on est dimanche 10 janvier, il est 22h33. Je reviens vers vous parce que j'ai terminé aujourd'hui La douce caresse d'un vent d'hiver de Sarah Morgan. Donc c'est le tome 3 de Snow Crystal où c'est les frères O'Neill. J'ai beaucoup aimé celui-ci, je crois que c'est mon préféré, Tyler. Voilà. Tyler est un homme blessé par les femmes, on va dire, et il a du mal à leur faire confiance, du coup, ben, voilà, du coup il a que des aventures comme ça, une aventure d'une nuit et puis c'est tout. Mais Brina c'est sa meilleure amie et depuis un petit moment déjà il a les pensées qui vont un peu plus de l'autre côté et il est hors de question pour lui qu'il brise leur amitié ou qu'il fasse du mal à Brina. Du coup il réfrène son attirance. Sauf que Brina, ben, elle commence à en avoir marre parce que elle l'aime depuis qu'elle est petite et comme lui il veut pas, et ben, elle a décidé qu'elle allait partir. Voilà. Et j'ai adoré. Voilà, cette histoire a été trop bien. Voilà, bon, alors je vais... qu'est-ce que je lis après, j'ai dit, ah oui, il est là. Je vais lire Un week-end de fête de Catherine Paris aux éditions Harlequin. Donc c'est une ancienne édition, hein, je l'ai récupérée sur Vinted. Je sais pas de quand elle date. 2013. 2013, 2018 pour HarperCollins, donc je sais pas trop. Il a été publié en 2013, voilà. Il est très joli. Bon, il est un petit peu abîmé là. Je pense que les pages... Attendez, je me cache. Voilà, les pages ont un petit peu pris du temps là. Le rouge est parti, mais ça va quoi. Il est en bon état. Donc je vais je vais commencer ça. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Au revoir.